Bonjour tout le monde, quelle joie de vous retrouver en ce début d'année. Donc tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Voilà, plein de paillettes magiques, de bonheur, de joie, d'abondance et de prospérité à tout point de vue dans vos vies. Et justement, voilà, je me suis offert un nouveau petit oracle. Pensée positive pour embellir votre vie. Et dans cette petite oracle, il y a 52 cartes. Une pensée positive par semaine. Donc, semaine 1, ok, on est le 6. Bonne galette des rois aussi, hein. Peut-être aujourd'hui serez-vous le roi ou la reine de la journée. Donc, ce petit oracle, il y a 4 domaines, la famille, pardon, et les amis, la vie sociale, la relation amoureuse et la sphère intime. Donc, vous avec vous-même. Cool. Donc, une fois par semaine, une petite pensée positive à garder évidemment en tête, qui va peut-être déclencher chez vous de la transformation. En tout cas, c'est que c'est papa, bienvenue chez Caro. C'est ce que je vous souhaite pour cette fabuleuse année qui commence. Voyons-la comme ça surtout. Et ensuite, Louise L. Hay, je pense qu'on prononce comme ça, et quelqu'un qui, voilà, a écrit plein de bouquins super sur la pensée positive. Cet oracle, je l'ai depuis longtemps. Oui, je peux. J'ai déjà fait plein de fois. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois dans les guidances. Et donc, voilà, on verra aussi quel est son petit message. Et puis, on verra s'il y a une petite carte ou l'autre en plus. C'est parti. Go. Quelle est la pensée positive 2022, semaine 1. Allons-y. Merci mes anges de m'accompagner pour cette première pensée positive. Je suis très contente de vous retrouver. Il y en a 2. Non, je n'en veux qu'une. Je recommence. Une seule. Oui, s'il vous plaît mes anges. Un seul petit message à la fois. C'est pas mal. Il est là. La famille et les amis. Alors, quelle est cette pensée positive pour nous cette semaine? Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont ces petits bouts de rien, une fois assemblés, qui transforment le monde. C'est une parole de Feu Desmond Tutu. Il n'y a pas longtemps que ce monsieur a rejoint les étoiles. Voilà. Donc, le message est très simple. Faites le bien petit bout par petit bout. Si pour l'instant, vous avez l'impression que rien ne va dans votre vie, ou en tout cas, vous avez des domaines dans lesquels vous n'êtes pas satisfait, faites-le bien. Donne et tu recevras. Ça, vous savez que c'est un message universel, mais qui fonctionne à merveille. Donc, petit bout par petit bout, installez des choses. Vous n'êtes pas heureux en amour parce que peut-être que votre partenaire ne vous donne pas ce que vous désirez. Peut-être êtes-vous célibataire depuis très longtemps. Rayonnez ce dont vous avez besoin. Votre partenaire ne vous fait pas assez de câlins, n'attendez pas, allez les chercher. Mettez les choses en place. Vous savez qu'on est le moteur de sa propre vie. Et nous seuls savons ce qui est bon pour nous. Toi, là, tu sais ce qui est bon pour toi. Donc, petit bout par petit bout, mettez les choses en place. Parce qu'une fois que vous aurez fait ce petit puzzle, de monter ces petites pièces de Lego une à une, sans trop vous prendre la tête, en lâchant prise, surtout en le faisant en conscience, en vivant le moment présent, eh bien, vous allez enfin pouvoir, enfin je dis enfin pour certains, continuer pour d'autres à construire votre propre édifice. Je vous relis la petite phrase. Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont ces petits bouts de rien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Je viens de capter aussi un autre message très important, là où vous êtes. Ne fouillez pas votre réalité. La fuite ne va rien arranger. Là où vous êtes, vous devez être là. Votre âme vous a dit que vous devez être là, de vivre ce que vous vivez pour comprendre des choses. Alors, justement, c'est le moment présent, là où vous êtes. Et tout doucement, chaque jour, chaque moment, ayez une pensée positive pour ce que vous voulez avoir dans votre vie. Toujours au présent, voilà, je décide, je mets en place les choses
pour obtenir mon job idéal. Et même encore mieux, j'ai le job idéal qui me rapporte énormément d'argent. Il faut faire aussi sortir quelques barrières. Je trouve mon partenaire idéal. Là, aujourd'hui, je suis avec mon partenaire idéal qui me remplit le cœur, etc., etc. Toujours le positif dans le présent. Je fais, je suis, je choisis d'être ou de faire. Et donc, ne fouillez pas, sauf si vraiment vous êtes entouré de personnes néfastes, mais ne fouillez pas votre réalité, mettez les choses en place pour la changer. Tout est possible. Plein de paillettes magiques. On est ouvert à une multitude de possibilités dans la vie, illimitées, à partir du moment où on ouvre les portes. Ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Je n'ai pas la science infuse, bien sûr, et je ne suis pas la dernière. Hein. Le cordonnier est toujours mal chaussé. Mais en tout cas, j'ai décidé de commencer mon année 2022 dans ces pensées positives. Et ben, de mettre en place ce que moi, mon cœur me dit, ce que moi j'ai envie d'être, tout en étant moi-même. C'est ça aussi le plus important. Soyez vous-même, aimez-vous tel que vous êtes. Ça, c'est la première étape la plus importante. S'aimer soi-même, avec son mauvais caractère, avec ses kilos en trop, avec tchic, avec tchac. Si des choses vous dérangent, changez-les aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Le petit message de Louise. Oui, je peux. On peut. Oui, on peut. Quel est le message pour nous cette semaine? Hop. Le voici. Chaque nuit, je dors autant que nécessaire. Mon corps apprécie la façon dont je m'en occupe. Voilà, comme je venais juste de vous dire. Merci, merci. Occupez-vous d'abord de vous. Voilà. Aimez-vous vous-même, s'il vous plaît, avant de pouvoir rayonner. Apportez-vous d'abord votre propre rayonnement. Et chaque nuit, on se repose. On ne va pas, on recharge les batteries. On se régénère. On va se coucher, surtout, très important, avec des pensées positives. Si vous vous endormez avec une pensée négative, vous allez vous réveiller dans le même état. Alors, quelque chose que j'ai aussi entamé, c'est le Miracle Morning. Je vous conseille ce livre, c'est fabuleux. On se lève tôt, rempli d'idées et d'énergie. Alors, je dors autant que nécessaire. Calculez, voyez un peu ce dont vous avez besoin comme heure de sommeil, mais surtout, émettez l'idée que vous allez vous réveiller pour une fabuleuse journée remplie de paillettes magiques. Et vous allez voir qu'au réveil, vous allez vraiment vous lever dans un état d'esprit ultra ensoleillé, ultra positif. Voilà. Et on parle ici de votre corps, donc de vous. Appréciez-vous tel que vous êtes et occupez-vous de votre corps, de votre cœur et de votre tête. Voilà le message pour cette semaine, petit bout par petit bout. Alors, évidemment, vous savez, les anges, je les adore. Et je pense que on va rester dans l'abondance parce que toutes ces pensées positives ne peuvent faire qu'une seule chose, peuvent faire une seule chose, c'est vous apporter de l'abondance et de la prospérité à tout point de vue dans votre vie, dans tous les domaines, pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Très important, je donne et je reçois. Allez, on termine avec un petit message des anges de l'abondance pour nous cette semaine. Pensée positive, semaine 1. C'est parti. Désencombrement. Voilà. Désencombrement. Très important. C'est très comique cette connexion. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Vous pouvez aussi ajouter votre corps, votre tête, vos pensées. Désencombrer vos pensées de toutes vos pensées négatives. Dites-vous, quand vous avez une pensée négative, ça ne m'appartient plus. C'était mon mode c'était mon mode de fonctionnement avant. Maintenant, je fais le choix. Je décide pour moi-même de penser positif
et à votre pensée négative, vous la transformez en pensée positive. Parce que chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, et si vous le voyez de manière négative, trouvez le positif que cela vous apporte. Je suis persuadée, et en tout cas, ça fonctionne chez moi, ça fonctionne vraiment. Voilà, pour aujourd'hui, je suis fatiguée. Pensée positive, ah, je ne pense plus comme ça, pensée positive, eh bien, mon corps me lance un message en disant, oh, peut-être que je ne mange pas assez sainement, je me suis pas assez reposée, je ne me suis pas fait assez plaisir. Voilà, trouvez une pensée positive. J'aime mon corps, je suis en pleine forme. Et voyez ça tout au long de la journée. Et quand vous avez un coup de fatigue, vous buvez un grand verre d'eau. Ça aussi, ça nettoie et ça régénère. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein. Je vous fais juste part de mes expériences personnelles. Voilà. Donc, donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. On est aussi dans le partage. Au lieu de jeter ce qui vous encombre, quand c'est du point de vue matériel, voyez si ça peut faire plaisir à quelqu'un. Une association, donner des livres dans une bibliothèque, des vêtements en seconde main ou dans style Resto du Cœur ou Faim et Froid. Enfin, en Belgique, voilà, il y a ce genre d'association. En France, ça a sûrement bien d'autres noms ou dans d'autres pays. Je ne connais pas tout. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Très important, donnez-vous du temps, s'il vous plaît. Tous les jours, donnez-vous 5, 10, un quart d'heure ou plus encore. Vous avez un temps illimité à partir du moment où vous vous le dites. J'ai suffisamment de temps. J'ai le temps nécessaire et plus encore pour me faire plaisir aujourd'hui. Voilà. Donc, on est cette première semaine. On fait place nette, en fait. On se désencombre matériellement, mentalement et on s'offre du temps. Ça, c'est pour faire table rase et partir sur une très bonne base pour cette première semaine de janvier. Waouh, je trouve que le message est génial. Écoutez, j'espère que cette pensée positive et tous ces petits messages vous ont mis le petit coup de pied au derrière, hein, comme je l'aime bien celui-là. Merci à vous en tout cas d'être là. Je suis très heureuse de partager tout cela avec vous. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Alors, je vous envoie plein de bisous. Et surtout, on continue à y croire. Et je vous envoie plein de paillettes magiques. Voilà, voilà. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour la semaine 2. Oui, la palisse en aurait dit tout autant. Merci beaucoup à vous et très belle semaine.